Et on connaît la mémoire des expos universelles pour les monuments qu'elles ont laissés. On le connaît moins pour les traces économiques ou les élans dans le domaine économique que les expos universelles ont semé et ont laissé, et le nombre d'entreprises, de grandes entreprises françaises, dont le succès, dont l'histoire a démarré au moment des expositions universelles est tout à fait considérable. En 2013, on se dit ça vaut le coup d'essayer, ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup de prendre le risque. On lance l'opération, on lance l'initiative et on crée une association qui s'appelle Expo France 2025. Et cette association a en gros un objectif de 3 ans. Dans un premier temps, un premier objectif, c'est de nous amener dans une candidature en 2016, de pouvoir en 2016 déposer un dossier en disant voilà les motifs, les raisons, le projet de la France pour 2025 dans une exposition universelle. Alors on n'est pas seul, il y a plusieurs acteurs autour de nous. Il y a d'abord un pôle assez original de grandes écoles et d'universités. Les grandes écoles et d'universités qui sont citées là et dans leur diversité, plus économique, plus juridique, plus scientifique, l'architecture, l'école Boulle, toute une série d'univers à qui on a demandé de nous accompagner pendant cette période de 3 ans. Et on sait que dans la richesse de nos écoles et universités, il y a aussi dans certains cas la mémoire des expos universelles, puisque certaines étaient déjà, au XIXe siècle, acteurs de ces grandes manifestations. Deuxième pôle, et je voudrais remercier tous les représentants, on aura sûrement l'occasion dans la deuxième partie de notre réunion de les faire intervenir, c'est le club des partenaires, avec 8 grandes entreprises françaises qui ont été les premières à dire banco, on y va, on vous suit, on vous accompagne dans ce mouvement. C'est un projet qui va vivre, qui va évoluer, qui va fluctuer, qui va avoir des moments d'enthousiasme, puis des moments d'angoisse, d'inquiétude. Et donc, ces grandes entreprises montrent dans ce projet leur citoyenneté et leur ambition pour la France et pour tout ce qu'elle doit emmener, tout ce qu'elle doit diffuser comme message positif. Un comité de soutien qui avait été amorcé il y a 1 an et qui vient s'enrichir de 3 porte-paroles. 3 porte-paroles qui sont un peu des personnalités qui incarnent ce visage qu'on veut donner à cette candidature. Alors il y en a une malheureusement qui est absente, qui est Maude Fontenoy, qui est absente pour une bonne cause puisqu'elle attend un heureux événement. Maude Fontenoy, je ne la présente pas, elle est une grande navigatrice, française extrêmement soucieuse également de l'environnement, de notre patrimoine océanique, de tout ce qui fait cette France du maritime, des océans, de l'environnement, et une personnalité extrêmement enthousiaste, extrêmement positive. Et c'est à ses côtés et avec autour d'elle également que Anne-Sophie Pic et Cédric Villani. Et ils représentent également 2 autres facettes de ce que la France a comme atout et ce qui est son socle de rayonnement, la culture, la gastronomie, cet univers magique qui fascine le monde entier et qu'Anne-Sophie Pic porte à merveille avec un sourire qui enchante tout le monde. Et Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques, grand mathématicien, attaché à un territoire et aussi ambassadeur de cette exigence française dans le domaine scientifique. On va avoir à travailler sur un élément fondamental qui est le thème. C'est-à-dire quel thème, quel message, sur quelle base finalement la France, cette candidature va rayonner, s'adresser au monde. Mais également un thème dans lequel le monde reconnaisse à la France finalement cette idée de se retrouver ici pour partager autour de cette thématique quelque chose ensemble. On a un deuxième chantier, c'est celui des territoires. C'est quel territoire ? Et le moment est intéressant, passionnant, dans la mesure où nos territoires sont aussi en mutation. Et c'est la raison pour laquelle un des tout premiers partenaires dans le domaine des territoires qui nous a rejoints, c'est l'Association des maires de France. Et c'est, je crois, fondamental d'avoir comme premier acteur l'Association des maires de France, parce que la France est riche de ce patrimoine de 36 000 villes et villages. Et si on arrive à faire percevoir notre candidature comme un terrain d'accueil dans cet inversement de la pyramide, ça permettrait aussi peut-être d'avoir une candidature qui éviterait cette
ce trait un peu français qui nous a été reproché dans beaucoup de candidatures à des grands événements. C'est ce surcroît d'assurance, de certitude, de trop de confiance en nous qui donne cette arrogance française qui nous est souvent reprochée. Donc l'inversement de la pyramide, d'abord en France, en ayant les maires de France comme premier acteur, est quelque chose de tout à fait fondamental. Plusieurs expositions universelles ont été rentables. Et le modèle même d'organisation, de structuration, de configuration sur lequel on travaille, est un modèle qui doit permettre de gagner de l'argent et de cet argent, pourquoi pas, alimenter un fonds, des fonds d'innovation, des fonds d'investissement, des fonds de réhabilitation du patrimoine, donc en faire un modèle vertueux économiquement et non pas un panier percé comme malheureusement beaucoup d'événements peuvent l'être de temps en temps. Et moi ce que je sais c'est que la France est magique et on ne le dit pas assez. Et pour beaucoup intervenir en France, nous on le sait, et on aimerait aider Jean-Christophe et évidemment l'Expo, le projet, à porter cette voix à nos compatriotes qui oublient combien leur pays est magique et combien leur énergie peut être magique. Voilà, c'est la raison principale de notre motivation. Je crois que en utilisant ces énergies, on va pouvoir développer quelque chose d'assez extraordinaire. On va pouvoir créer des emplois, on va pouvoir créer de la valeur, parce que Jean-Christophe le disait, on va essayer de faire en sorte que cette exposition gagne de l'argent. Mais encore une fois, si l'exposition gagne de l'argent, comme Shanghai qui a gagné 1 milliard environ, si l'exposition gagne 1 milliard en 2025, tout le monde s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est tout ce qu'on va pouvoir créer comme valeur, tous les effets induits qu'il y aura entre aujourd'hui et 2025. Alors ce que vous savez peut-être pas, c'est que nous fabriquons tout en France, donc tout est fabriqué en France, à Pontoise, à Amiens et à Strasbourg. On a une image qui souffre un peu en ce moment. On en souffre, donc tous ces grands projets vont nous aider, à nous, entreprises exportatrices, à de nouveau rayonner sur un monde parce qu'on en a besoin. Et on a réussi grâce à ça et on réussira encore mieux grâce à ce projet. On va mettre en place dès septembre 2013 des projets interdisciplinaires que l'on mène dans le cadre du Centre Michel Serres pour l'innovation, qu'on a mis en place avec des partenaires d'ailleurs qui sont présents ici, qui appartiennent au Pré Cézanne. Ce sont des projets interdisciplinaires, on fait travailler des étudiants d'origine très diverses, qui vont amener leur culture, qui vont amener leurs idées. Donc ça sera dès septembre 2013 et on espère bien pouvoir travailler tous ensemble. Et on ouvrira d'ailleurs aux autres établissements qui sont présents ici, qui ne font pas forcément partie du Presse. Voilà, donc je pense que fort de toute cette dynamique étudiante, on arrivera à être très innovant sur ce projet. Voilà, vous entendre les uns les autres en parler, ça donne beaucoup d'espoir et qu'on continue d'exister et surtout de se renouveler, d'être apprécié aussi à notre juste valeur, avec notre humilité, parce que nous sommes des gens humbles aussi, mais qui travaillons et qui faisons des choses et qui inventons aussi. C'est merveilleux de regrouper tous ces talents. En un sens, Paris, on peut argumenter que c'est toujours un carrefour, c'est l'un des carrefours du monde, l'un des endroits où on se rencontre et où on peut parler tous ensemble de sens. Et c'est un projet qui va faire rêver. Merci.